La commission exécutive du Congrès américain sur la Chine a publié un rapport jeudi examinant les preuves des crimes du gouvernement chinois au Turkestan oriental et a déclaré que la Chine commet fort probablement un génocide contre les Ouïghours et autres musulmans turcophones. Le rapport appelle à une détermination formelle par les États-Unis si la Chine est en train de commettre un génocide. Il y a 2 semaines, Michael Sobolik, dont le travail couvrait la grande stratégie américaine et chinoise au sein du Conseil américain de la politique étrangère, a également appelé l'administration Trump à reconnaître officiellement le génocide de la Chine. Le gouvernement chinois continue de le nier, mais l'ambassade de Chine l'a accidentellement admis il y a quelques jours à peine en tweetant sur Twitter que la Chine empêchait les femmes ouïghours de devenir des, je cite en traduction libre, machines à fabriquer des bébés. Le rapport pousse les membres du Congrès américain et les responsables de l'administration à appeler le gouvernement chinois à mettre fin aux détentions arbitraires de masse, cesser immédiatement tous les programmes de familles d'accueil coercives et tous les programmes impliquant le travail forcé, ainsi que cesser tout l'emplacement d'enfants dans des orphelinats, des centres de protection sociale et des internats sans le consentement d'un parent ou d'un tuteur. Le rapport incite aussi les membres du Congrès à souligner l'aspect de la liberté religieuse dans les violations des droits humains au Turkestan oriental dans le cadre d'une campagne concertée de diplomatie publique pour obtenir une condamnation plus large de traitement des minorités ethniques musulmanes par la Chine. Il invite également les universités américaines à fournir un soutien aux Ouïghours, Hui, Kazakhs et Kirghizes de leurs établissements qui sont de nationalité chinoise pour s'assurer qu'ils sont en mesure d'étudier dans un environnement sûr, à l'abri des menaces et l'intimidation du gouvernement chinois, et à offrir des bourses ou toute autre aide financière aux étudiants dont les parents ou tuteurs ont été détenus dans des camps d'internement de masse. Le Dr Erkin Ekrem, directeur de l'Institut de recherche ouïghour, a déclaré que le rapport du Congrès américain était primordial. Il espère que d'autres pays suivront également le rapport. Il a aussi déclaré que, même si son pays d'origine, la Turquie, n'a pas publiquement fait pression sur la Chine pour mettre fin aux crimes contre le peuple du Turkestan oriental, elle soutient tout de même depuis longtemps les étudiants ouïghours dont les parents ou tuteurs ont été détenus en Chine. Le gouvernement américain bloque désormais les importations de coton et de tomates en provenance du Turkestan oriental, pays colonisé par la Chine, craignant qu'ils ne soient récoltés et transformés par des travailleurs esclaves. 20% du coton mondial est produit par le travail des esclaves au Turkestan oriental et les produits à base de tomates cultivées dans la région sont directement impliqués dans le corps de production et de construction du Xinjiang. La population de ce corps est de plus de 2,8 millions selon les statistiques chinoises de 2016. L'objectif principal de ces forces militaires est d'aider la police chinoise et l'armée permanente chinoise à contrôler, opprimer et éliminer le peuple turcophone du Turkestan oriental. Selon le CNN de Hong Kong, le département de la défense des États-Unis a ajouté jeudi 9 entreprises chinoises, dont Xiaomi, à une liste d'entreprises qui, selon eux, appartiennent à ou sont contrôlées par l'armée chinoise. Les entreprises figurant sur la liste sont soumises à de sévères restrictions, notamment une interdiction des investissements américains. La liste du Pentagone incluait également la Commercial Aircraft Corporation of China, un grand avionneur chinois appartenant à l'État que le pays souhaite développer comme alternative à Boeing et Airbus. Il semble que l'administration Trump cause plus de dégâts aux entreprises chinoises quelques jours avant l'entrée en fonction du président élu Joe Biden. Le Canada incite ses alliés à collaborer avec eux contre la diplomatie agressive de la Chine. Le premier ministre Justin Trudeau déclare dans une entrevue au sommet de Reuters diffusée jeudi, et en voici une traduction libre, « Nous avons un niveau d'alliance extraordinaire, non seulement avec les États-Unis, mais avec des alliés du monde entier, pour soulever continuellement la question de la diplomatie coercive que la Chine utilise de plus en plus.
Le député canadien Garnet Genius a exprimé son espoir dans une entrevue podcast du Voice of Turkestan ce vendredi. Il dit qu'il espère voir une alliance plus large de gouvernements, peut-être avec le leadership de l'administration Biden et le rôle important du Canada pour répondre aux menaces de la Chine. Ruqya Turdouch, une Canadienne ouïghour et chercheuse à l'Institut de recherche ouïghour, a déclaré que les Canadiens ouïghours espèrent également que le gouvernement canadien joue un rôle principal avec ses alliés, non seulement contre la détention des Canadiens en Chine, mais aussi contre la détention de plusieurs millions de musulmans turcophones par le gouvernement chinois.